ai un, soit j'en ai deux là. Avoir deux. Hop. J'en ai deux. Ah, celui-là il est tenu sur la patte. Hop. Voilà, petite turlute orange. Et l'autre. Hop. Et hop. Allez. Et un. Et le deuxième. Et deux. Voilà. C'est comme les dentis. Faut être patient. Alors par contre, ce que je conseille, c'est d'acheter une petite brosse comme ça. Ça. Et nettoyer les turlutes. Si vous avez de l'encre dessus. Voilà, c'est vraiment le conseil que je donne. Et ça, c'est un conseil de mon ami Thierry, des trottoirs marseillais. Très bon pêcheur. Allez, je vais me remettre en poste. Voilà. Un troisième. Je relâche en même temps cette ligne. Au fond, on ne sait jamais. Hop, on remonte un peu. Je remonte doucement. Voilà. Je vérifie mon autre ligne. Voilà, il y a un autre. On voit la canne qui bouge. Je l'ai redescendu. On voit le calamar qui fait dandiner la canne à busque. Ah. En espérant qu'il ne se perde pas. Ah, je crois qu'il s'est décroché. Alors, j'ai le soleil dans les yeux, je ne vois pas grand chose. Eh ben, j'en ai encore deux. Un et deux. Hop. Voilà. Deux magnifiques calamars. Sans les abîmer. Oh là. Et il m'a foutu l'encre partout. On va essayer de ne pas lui couper la patte. Voilà. Hop, plus 2 qui fait 4. Il m'a pourri le bateau. Les turlutes, il faut vraiment les nettoyer là. Bon, je vais laisser dans l'eau. Je vais remonter l'autre canne. Je pense qu'il s'est décroché. C'est vraiment un petit. Ah, je pense que j'en ai un, mais un tout petit. Non, peut-être pas. Oh si. Un petit. Hop. Et après j'ai le droit de laver le bateau. Quand il mis de l'encre partout. Voilà, je pêche dans 25 mètres de fond. Il est 19h30. On est le 30 avril. Voilà. Et demain c'est le muguet. Donc, vous voyez, il y a des moments où les calamars passent. Et d'autres il faut attendre, il faut changer de place. Voilà, si je reste jusqu'à 21h, j'en ferai une dizaine sans doute. Voilà, j'en ai un qui est mal attrapé. Qui est attrapé par une patte. Oh là, oh là, oh là. Hop, pépère. Voilà. Vous voyez, c'est juste décroché. Hein. T'as raison de cracher dehors. Voilà. Hop. Tiens, puis là. Vous venez d'une idée. Voilà comment je vois les traits de calamar au fond avec le sondeur TZT14. Voilà, on voit ma ligne qui descend dessus. Voilà. Hop. Allez. Où il est le petit? Un petit. Il est où ce petit? Petit. Il est là. Oh là. Hop. Alors, j'ai tout laissé en vrac par terre. Voilà, je viens de faire 5 calamars. Et je vais essayer de
vais trouver du denti. Hop. Alors, je le pique là. Je le pique là. Et je le pique sur le côté. Je règle. Et je lui dis va gagner ta vie. Je crois que je vais rajouter un plomb. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de courant. Bon, je vais l'accrocher à la graffe en attendant. Parce que là j'ai pas le temps de bricoler. Voilà. Je vérifie si les triples sont bien mis. Je fais pas de nœud. Voilà. Et je descends en tenant le fil. En croisant les doigts qu'il n'y ait pas de thon dans les parages. Bon là il m'indique rien au fond. J'ai pas réglé le frein, ce qu'il aurait fallu faire avant la descente. Voilà, je tiens toujours mon fil. Voilà. En espérant qu'il n'y ait pas de cante ou de choses comme ça au fond. Je vérifie le frein et là je fais 1, 2, 3, 4. Sachant que j'ai 3 mètres de bas de ligne avec mon montage que vous pouvez voir sur YouTube. Et voilà, et maintenant c'est un peu de patience. Voilà. Donc là, il y a une petite roche. Voilà, je pourrais zoomer le fond si je veux. Voilà. Comme ça pour voir un peu plus de détails. La surface m'intéresse pas, c'est surtout le fond qui m'intéresse. On a vu le courant, la ligne est bonne. J'ai mis 2 fois 200 grammes. Hop ça. Hop. Je relâche. Refaire toucher le fond. 1, 2, 3, 4. Voilà. Là, il faut les chercher. On va les chercher, il faut passer dessus, quoi. Je nettoie l'encre parce que après c'est une galère pour l'enlever. Et voilà, j'en ai un. Hop. Voilà. Voilà. Il a avalé le calamar. Oh là. Il a avalé le calamar sans même tirer. Ah, il faut quand même du costaud. Hein. Moi c'est toujours avec la 73, la Zenac. Elle est très souple, ça permet d'amortir. Le Pen 6005, la 13 WFT que j'achète à Top Fishing. Voilà, on est toujours le 30 avril. Je viens de faire les calamars. Et je suis monté pour pêcher. Faut avoir des bras. Mais c'est un vrai plaisir de pêcher le denti. Bon, ça va être en contre-jour. Hop. Là, il faut vous mettre sur des roches où il y a un peu de vie et vous vous laissez dériver.
Le Denty, il a faim. Donc il va à des endroits où il y a à manger. S'il y a du sable, c'est pas vraiment l'endroit. Donc à vous de naviguer avec votre sondeur, de trouver des têtes de roche et de vous mettre autour et de dériver et faire plusieurs passages. Voilà, je peux vous dire que ça. Le Denty il navigue, hein. Il reste pas à un endroit, c'est pas un mérou. Voilà. C'est une passion que j'ai depuis l'âge de 8 ans. De pêcher. Et d'essayer de trouver des systèmes qui permettent de pêcher le thon, la céréole, le Denty. Alors, où il est le pépère? Voilà, mes 2 plombs de 400 grammes. Et voilà. Hop. Voilà, un beau Denty de 4 kg. Voilà. Il s'est pris avec le triple dans la gueule. Il a avalé le... Je pense qu'il a dû avaler la tête. Allez, ouvre. Allez. Voilà. Voilà. Un beau Denty. Allez, le deuxième calamar. Hop. Hop ça. Alors vous pouvez aussi bien pêcher avec mon montage maréchal que les fireballs, hein, ça marche autant. Hein. C'est pareil. C'est même peut-être plus pratique pour les gens qui débutent à pêcher le Denty. Parce qu'il n'y a pas le problème des 3 mètres de fil. Allez, je le mets dans le seau et je me remets en poste. Voilà. Bien vérifier si des fois les tripes partent. Surtout pas qu'ils partent. Parce que le Denty va pas piter. Évidemment, je me fais des nœuds. Ça, il faut le faire quand même. Ah. Eh ben, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, il faut le faire quand même. Oh. Hein? Qu'est-ce que j'ai fait moi? Voilà. On perd du temps. Allez. J'ai mis un bordel. Ah ben maintenant, c'est au bouchon. Alors, faut surtout pas qu'il s'en mêle. Oh, qu'est-ce qu'il y a maintenant? C'est la tresse. Eh ben. Bon, je passe pas à la même dérive. Je vais essayer de revenir sur le point. Ce qui est vraiment important, c'est le sondeur et le GPS. Ce qui vous permet, quand vous avez une pitée, de faire une marque, un point, et essayer de revenir dessus avec votre GPS. Voilà. C'est votre chien de chasse. Et là, ce qui m'embête, c'est qu'il y a un thon entre deux eaux. Voilà, il y a un thon à 40 mètres. Là, ça me fait sincèrement chier. 1, 2, 3, 4.
Lui, il est en train de descendre sur mon calamar et je vais me faire exploser la ligne. Il va me vider mon moulinet et j'en ai qu'un, j'en ai pas pris deux. Je prends toujours 2 cannes. Oula, je fais rentrer de l'eau dans le bateau, c'est pas le pied. Un, 2, 3, 4. J'aime vraiment pas les taches qu'il y a au-dessus. Hein. C'est pas terrible. De temps en temps, si vous n'avez pas trop de courant, vous enclenchez la première, la marche avant, et vous essayez de revenir sur un poste ou sur une pierre où vous avez pité. Et des fois, le fait de faire avancer le calamar, ça vous déclenche l'attaque du denti. Vous voyez, on voit bien les têtes de roche sur le sondeur. Là on voit un denti. On voit un denti là. Voilà, je vais attraper. Hop. Vous voyez, on le voit bien au sondeur le denti, décollé du fond. Voilà, je peux pas dire mieux hein. Oh là 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 là. Hop. Les têtes décollées du fond. Voilà, à l'affût de manger des calamars ou des petits poissons. Ah, décroché, je l'ai perdu. Voilà, ça arrive. Voilà. Pour vous donner une idée. Et là, je viens de perdre le poisson. Vous voyez, même avec mes tripes, il décroche. Donc, je vais préparer un calamar. Je pense pas qu'il m'ait laissé un bout de calamar, mais des fois ils en laissent les dentis. Voilà comment on voit les dentis décollés du fond. Et je l'ai perdu. Bon, ça c'est pas grave. J'ai mieux le perdre qu'il me casse ma ligne. Allez. Même punition, on recommence. Allez, je vais couper parce que ça va être long. Allez. Le troisième, vu que le deuxième s'est décroché, mais au moins vous avez eu la pitée. Vous avez vu comment je voyais le denti au fond. Bon, ça c'est pas bien ce que j'ai fait, mais bon. J'ai pas eu le temps de refaire mon montage. Et pourtant c'est important de faire des montages corrects. Mais bon, même avec des calamars morts, même avec le fireball, l'avantage du fireball, c'est vrai que vous touchez le fond, vous remontez, vous n'avez pas le souci des 3 mètres de mon montage. Mais bon, après c'est un choix.
quelqu'un qui me posait la question sur internet. Les deux sont très bien, franchement les deux sont très bien. Pour moins vous embêter, c'est vrai que le Fireball est plus pratique. Et peut-être ça vous coûtera moins cher que de faire mon montage. Bon, là évidemment. 1, 2, 3. Évidemment je dirige pas où je voulais. Alors on va essayer de revenir dessus. Ils sont marioles les dentis, hein. Des fois ils attaquent, ils savent comment il faut attaquer. Et ils attaquent. Là il avait attaqué sur l'hameçon de tête. Ah, loupé. Il a attaqué le calamar. Voilà. Voilà. Non, tu vas pas aller à trou mon pote, hein. Allez, arrête. J'aurais coupé mon moteur. Putain. Celui-là, il est méchant, hein. Oh. Tu vas te calmer. Il est gros celui-là. Allez. Le problème c'est que je suis en train de faire marche arrière. Oh. J'aimerais bien. C'est dur hein, de filmer. De pêcher. Ça va aller mieux. Voilà. Et je le vois encore au sondeur décoller, il est décollé de 2-3 mètres du fond. C'est l'heure du casse-croûte. Bon, celui-là il est bien loin. Alors soit je l'ai pris sur le côté, soit c'est un joli poisson. Mais bon, j'ai quand même 400 grammes de plomb. Hein. Le plus gros ça a été 10 kg. Et un autre plus gros mais qui m'a tout cassé. Voilà, 3 calamars, 3 pités, un décroché en montant. Ça c'est pas grave, j'ai mieux qu'il décroche que qu'il casse absolument tout, qu'il parte avec les tripes dans la gueule. Bien lourd celui-là. Allez, il me reste 20 mètres. Eh ben moi qui avais froid tout à l'heure. Là j'ai bien chaud. Hein. Alors le fluoro. Il est loin. Un joli poisson. Un gros pépère à sa maman. Alors lui, il a été pris des deux côtés. Hop. Oh, celui-là, il est balèze. Hein. Voilà, il a été pris. Il a avalé le triple. Ah, celui-là, il fait bien 7 kg. Hein. Hop. Et le triple est au fond de la gueule.
Allez, ouvre. Allez. Dans l'os. Heureusement que c'est des gros hameçons. Voilà. Hop. Le deuxième qui est vraiment beaucoup plus gros. Ah, il doit faire 8 kg celui-là. Voilà. Le deuxième. Allez, on continue à s'amuser. Il l'a pité, je pense, avec l'hameçon de devant. Et après, il s'est fait accrocher avec l'hameçon de derrière. Parce que l'hameçon a coulissé. Voilà. Je commence à être fatigué, mon montage. Hop. Allez. Un autre calamar. Rien. Je vois plus rien avec cette eau complètement trouble. Hop. Allez, par en dessous. Et au-dessus des yeux. Surtout sans se faire mordre. Parce que les calamars, ça fait mal. Voilà, on règle là. Et voilà, on se rince un peu les mains. Et on retourne en poste. Allez, on y retourne. Voilà, le calamar il est décalé du plomb. Ça c'est bien parce que sinon vous risquez d'en mêler en descendant. Ah, le courant a changé de direction. Ça c'est le vent qui se lève. Un beau vent d'ouest qui se lève là. Il est bien gros ce denti, hein. Ah, il doit bien faire 8 kg. Ah, je dérive jamais à l'endroit où je veux. 1, 2, 3, 4. J'ai 3 mètres de fluo, je monte. Voilà. Allez, je vais essayer d'aller à mon point. Du moins aux alentours du point. Allez, tourne. Oh, j'ai le soleil dans les yeux. Grave. Voilà, j'essaie de remonter pour essayer de redescendre sur ma dérive. Il n'y a pas que pêcher, hein, il y a surtout savoir reprendre ses dérives, qui est important. Voilà, j'arrive, et là, point mort. Voilà, et on va essayer de repasser, des fois à 2 mètres près. Ah, ça y est, loupé. Voilà. Voilà. La 4e touche. Et décroché. Vous voyez? Ça veut rien dire, hein? Voilà. Pourtant il était ferré, hein? Mais il a pris peut-être sur l'hameçon coulissant. Voilà. Et j'étais au bon poste. 1, 2, 3, 4. S'il reste une lanière de calamar, je le ferai piter. Ah, loupé. Allez, 2 décrochés et 2 pris. Il me reste un dernier calamar. Voilà. Et là, il s'est attrapé à l'hameçon de tête, mais peut-être que je change l'hameçon de tête, qui est peut-être pas assez piquant, j'en sais rien.
Allez. J'en ai plus. Hein. J'en avais 5. Ah, vous voyez, cartouche il en faut. Hein. Allez, le dernier. Va gagner ta vie. Voilà. 4 départs. 2 remontées, 2 décrochés. C'est ça la pêche. Oh là, il y a une jolie marque. Je vais essayer de vous la faire voir. Je suis passé sur une jolie marque. Le temps se gâte. Je vais me prendre la sauce. Et là, encore une fois, je ne dirige pas du bon côté. Ah. Je vois ma ligne qui descend. Il a attaqué quand même 2 fois, hein. Il devait me rester un morceau de calamar. Un, 2, 3, 4. Allez, on donne un coup de moteur pour reculer. Voilà, ça j'aime pas trop ça. Ce point qui est à 52 mètres là, ça me fait pas franchement plaisir. J'espère que c'est pas un thon. Oh là 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 là, ça descend dessus. Si c'est un thon, il va me vider le moulinet. Oh là 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 là. Je vais me préparer. Voyez le point, on le voit. Et là les thons sont arrivés. 1, 2, 3, 4. Ça m'embête hein, qu'il y ait un thon là. 1, 2, 3, 4. Voilà, j'ai dû passer à côté. Allez, on va enclencher une petite marche arrière. Là, il me marque un poisson de 59 cm au fond. Ah, voilà. Voilà. Hop. Oh putain. Évidemment, j'ai la marche arrière enclenchée. Hop. Voilà. Qu'est-ce qu'il m'a fait lui? Il a été se mettre à trou. Oh le con. Eh ouais. Voilà. Il a été se mettre à trou. Eh merde.